Vraiment intrigante. Oui, L'idée qu'une simple boisson puisse physiquement modifier la sensation de la graisse d'une viande en bouche, c'est assez fou, hein? pour la rendre presque douce en fait. Alors pour cette plongée dans nos sources du jour, on a des fiches techniques et des notes de dégustation d'un vin rouge français bien précis. Le Syrah Laurence de Vérac. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la science sensorielle derrière cette réaction. Alors, décortiquons tout cela. Bah, pour bien saisir le mécanisme, je pense qu'il faut d'abord regarder du côté du Grand Rama Award. D'accord? C'est un prix assez prestigieux que ce vin a remporté en 2021 lors d'un concours d'accords mets et vin avec de l'agneau. Ah oui, l'agneau, c'est une viande avec beaucoup de caractère. Exactement. Et dans ce type de compétition, les juges n'évaluent pas juste le vin de manière isolée. Ils regardent surtout la façon dont ces composés chimiques interagissent avec le côté très très prononcé, parfois même giboyeux, de la viande. Ouais, je vois. Et ici, le profil aromatique du vin repose sur des épices extrêmement précises. On parle de poivre noir, de clous de girofle et de cannelle. Mais attendez, si on a une concentration aussi forte d'épices comme le clou de girofle ou le poivre, ça devrait complètement saturer le palais, non? Eh bien, c'est pas le cas. C'est là que la chimie de l'équilibre entre en jeu. Ah bon? En fait, ces épices servent à masquer le côté animal de l'agneau, mais elles sont tout de suite contrebalancées par des notes de fruits mûrs. Comme des fruits rouges. Sinon ici, c'est cette synergie. C'est le mot parfait, ouais. Cette réaction spécifique fait ressortir la douceur naturelle de la graisse sans du tout écraser le reste des saveurs. Il y a un autre détail technique dans les documents qui attire l'attention. C'est la mention d'une récolte à très basse température, juste avant l'aube. Absolument. On a quand même du mal à imaginer que la simple heure à laquelle on coupe une grappe de raisin puisse à ce point changer le contenu de notre verre. C'est de la pure biologie végétale en réalité. Quand la température baisse de manière significative pendant la nuit, le métabolisme du raisin ralentit. Logique. Et ça permet d'emprisonner l'acide malique à l'intérieur du fruit avant que la chaleur du jour ne commence à le dégrader. Le résultat final, c'est une acidité très nette et très structurée dans le vin. Et donc sur la langue, d'un point de vue physiologique, cette acidité agit presque comme un solvant en fait, pour nettoyer les papilles. C'est exactement le principe. Les molécules acides viennent littéralement briser les chaînes de lipides laissées en bouche par les plats riches. Ce qui évite la sensation de lourdeur. Voilà. Ça nettoie les récepteurs gustatifs du palais et ça prépare la bouche pour la bouchée suivante. Et d'ailleurs, cette grande maîtrise technique s'accompagne d'une certification HVE de niveau 3. Haute valeur environnementale. C'est ça. Ça indique une agriculture vraiment respectueuse de l'environnement avec une utilisation minime de pesticides. Ce qui surprend vraiment dans toutes ces sources, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'une cuisine étoilée pour observer cette fameuse réaction chimique. Pas du tout. On pourrait s'attendre à ce qu'un vin primé et certifié écologiquement de cette façon soit réservé à des carrés d'agneau super solennels. Mais les notes de dégustation suggèrent des accords avec des plats de tous les jours. Comme le porc au gingembre ou les yakitori, Oui, c'est surprenant. le profil à la fois épicé et fruité du Syrah s'adapte en fait super bien aux sauces sucrées-salées, comme le teriyaki où le vin fait un très bel écho aux condiments. Les sources mentionnent même le karaage. Oui, le poulet frit japonais. C'est un contraste assez amusant, je trouve, d'associer un vin de terroir français récolté si minutieusement à l'aube avec un bon morceau de poulet frit bien gras. Et puis il y a aussi le thon rouge en sashimi. Le fameux accord. Associer du vin rouge à du poisson cru, ça va un peu à l'encontre des règles classiques de la gastronomie, non? Sauf quand on comprend la mécanique de l'acidité dont on parlait un peu plus tôt. Ah, l'acide malique conservé par le froid. Exactement. La fraîcheur préservée par la récolte nocturne coupe le gras du thon de la même manière qu'elle le fait pour l'agneau. Pendant ce temps, les notes épicées relèvent la chair sans laisser ce goût métallique très désagréable qui se produit souvent avec des vins moins acides. En résumé, la capacité de rehausser un repas, qu'il s'agisse d'un dîner élaboré ou d'un simple plat sur le pouce, ça repose sur une chimie très précise. Un équilibre subtil entre la chaleur des épices pour structurer le goût, la rondeur des fruits noirs pour adoucir les graisses, et cette acidité nocturne pour réinitialiser le palais. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question beaucoup plus large sur notre environnement. Comment ça? Eh bien, si le simple fait de récolter des raisins juste avant le lever du soleil peut préserver suffisamment d'acide malique pour métamorphoser complètement la perception d'une viande ou d'un poisson, Oui. quelles autres saveurs insoupçonnées de la nature n'attendent qu'un léger changement de température pour être enfin révélées?